sérieux? C'est la voiture avec la plus faible consommation de carburant jamais testée sur AutoJeFuel. La voiture qui a la plus faible émission de CO2 sur le marché actuellement, sans être une voiture à charger, c'est la Toyota Aygo X. Maintenant, avec le système hybride intégré, c'est l'un des derniers modèles de Toyota qui manquait encore de ce système hybride. Elle est maintenant offerte pour leur plus petit modèle. On examinera son extérieur, son intérieur et sa conduite. Elle a plus de puissance et moins de consommation, annonçant 3,7 litres au 100 km. On va découvrir ce que ça donne en détail et comparer avec l'ancien modèle déjà présenté ici. Avec Thomas, on vous explique tout ce qu'il faut savoir en 4K, plein écran et en intégralité. Allons-y, vous pouvez voir cette nouvelle couleur lavande. Elle est très belle et Léa m'a déjà dit que ce serait la couleur qu'elle choisirait. Ensuite, ici, de nouveaux feux de jour. Vous pouvez le voir ici. Structure moderne, nouveau dessin avant, pare-choc plus efficace, tout en étant plus sportif. Noir brillant et finition plus haut de gamme. Le modèle GR Sport est désormais disponible pour la première fois. Il dispose d'un capot noir en contraste, d'une suspension plus rigide, ainsi que d'un pare-choc avant entièrement redessiné. Ici, on a pris le nom GR Sport, on l'a vu en studio déjà, mais celui-ci sera en fait acheté par plus de monde. Bientôt, nous ferons une comparaison de profil avec l'ancien modèle. Jantes de 17 ou 18 pouces. Les plus grandes, 18 pouces, et une nouvelle suspension pour tous les modèles. Et puis, le bruit de fermeture des portes. Pas mal en fait. Mais oui, ces portes sont très légères. Mais en tenant compte de ça. En fait, plutôt sympa, non? Surtout comme cette chose, Toyota a ça de temps en temps, surtout à l'arrière. Quand on les claque, ça sonne un peu comme du métal fin, pour ainsi dire. Et ici, les feux arrière, en position verticale, c'est le style typique de l'Aygo Cross. Et on dit bien Aygo Cross, même si c'est écrit Aygo X, alors que pour la Corolla Cross, c'est vraiment marqué Corolla Cross. Oui, on le prononce toujours Aygo Cross, c'est comme ça, c'est tout simplement la façon dont c'est. Ici, vous voyez toute la vitre, très intéressant, ce haillon arrière. Bientôt, on aborde le coffre. Là, le logo HEV pour le système hybride. Nous en parlerons bien sûr longuement et en détail. Ils ont également apporté de nombreuses améliorations dans les détails avec ce véhicule. Je vais bientôt vous montrer dans le modèle en coupe comment ça se passe avec une nouvelle insonorisation et ainsi de suite. On vérifiera également si on peut vraiment le ressentir à haute vitesse. On jette rapidement un œil sur le capot car c'est l'élément clé ici. Le capot est un peu plus long maintenant. Et ici, nous avons maintenant un hybride de 1,5 litres avec 116 chevaux. Avant, c'était 1 litre et 72 chevaux sans l'hybride, un moteur 3 cylindres. Et maintenant avec la ECVT. Ce n'est pas une vraie CVT, mais intégrée dans ce groupe motopropulseur hybride. Ici, nouvelle absorption sous le capot. Oh, ils disent que c'est un véhicule prototype. J'espère que c'est aussi le cas ici, pour l'absorption des vibrations sous le capot. Mais beaucoup de choses sont déjà finalisées. Nous allons également faire une visite détaillée de l'intérieur et ainsi de suite. J'ai mesuré la batterie 0,76 kWh, mais ce n'est pas la capacité qui compte. C'est plutôt de l'utiliser comme tampon et ainsi de suite. Et la vitesse maximale est de 172 km à l'heure. Rouler en mode électrique est possible jusqu'à 130 km à l'heure, mais quand tu accélères, le moteur se remet en marche. Donc, il s'agit plutôt de quand tu relâches l'accélérateur et que tu continues à rouler, tu peux rester en mode électrique. Et bien sûr, il alterne entre les modes en ville, etc. Et ce qui est particulièrement marquant, c'est son poids d'environ 1 tonne. Ils ajoutent environ 140 kg de poids, un véhicule plus long, hybride, et ainsi de suite. Il reste vraiment très léger et accomplit le 0 à 100 km/h en 9,2 secondes. Et c'est 6,3 secondes de moins que l'ancien modèle. C'est un changement colossal, cela ne fait aucun doute. La longueur atteint désormais 3,78 mètres pour le tout nouveau modèle. Nous avons l'ancienne version ici, car nous allons d'abord conduire la pré-facelift sans hybride pour observer les différences, puis essayer le modèle hybride. Cette différence de longueur, c'est environ 8 cm ou 3 pouces, juste le porte-à-faux avant. Voici les pièces de carrosserie. Je l'ai mesuré. Même couleur de carrosserie. Mais ici, c'est la partie avant. Donc, vous voyez là, c'est là que c'est plus large maintenant. C'est 8 cm ou 3 pouces, précisément dans cette partie ici, à l'avant.
C'est vraiment intéressant, non? Mais je pense qu'au final, ça rend visuellement plus harmonieux avec la surplomb augmentée. Qu'en penses-tu? Et là, on a la nouvelle version GR Sport. Elle n'était pas disponible avant pour l'Aigo Cross avec le capot noir. Donc, la seule façon de ne pas l'avoir bicolore, ce serait si tu as une carrosserie noire. C'est toujours le capot noir, impossible de le désélectionner ou de le changer. Il a aussi cette calandre alvéolée plus agressive avec le badge GR bien visible. Le pare-choc inférieur est différent. Au profil, les contrastes sont bien marqués et il bénéficie d'une suspension plus rigide et sportive. Voici le toit décapotable en toile. Il n'est pas spécifique à la GR Sport, c'est une option pour tous les modèles et celui-ci en est équipé. Le tissu est bien visible. Je peux l'ouvrir et voilà, c'est ouvert. Il y a un bouton en haut et c'est en fait une fonctionnalité assez cool, j'adore ça. Tu sais, je suis vraiment un amoureux des cabriolets. Et voilà, ça s'ouvre assez grand. Bon, ce n'est pas un cabriolet à 100%, mais disons que c'est ce qui se fait de mieux dans cette catégorie. Et le GR Sport, déjà un petit aperçu de l'intérieur, dispose ici de sièges en microfibre. Donc c'est de la microfibre à l'intérieur et un cuir spécial neuf à l'extérieur, et vous verrez bientôt la différence avec la version standard. Intérieur GR Sport. Sur le modèle en coupe, on peut observer en détail les améliorations apportées ainsi que la nouvelle batterie haute tension de 0,76 kWh. Je l'ai calculée à partir des données. Ici, elle se trouve sous la banquette arrière. Et le fait intéressant, c'est que le point de hanche est resté inchangé. L'espace pour la tête reste identique, point de hanche inchangé. Mais ici à l'avant, l'inclinaison a changé. Avant, c'était comme ça, disons comme ceci, et à cause de la batterie, maintenant, c'est remonté comme ça. Toyota affirme que vous bénéficiez d'un meilleur soutien sous les jambes, ce qui représente donc un avantage notable. Mais ouais, très intéressant de le voir dans ce modèle découpé. Et bien sûr, plus d'offres ici. Par exemple, ce siège et son design unique. Et ici, l'airbag latéral. L'airbag frontal est bien visible juste là et leurs tests d'amortissement ici sont clairs. Tous les véhicules, même dans la finition de base, toute cette matière d'amortissement, elle est devenue plus épaisse. En réalité, c'est situé sous le plancher. Et quand tu regardes là au fond, ce matériau a l'air solide, mais il sert aussi à amortir les vibrations. Et ça s'étend tout le long. De la partie avant inférieure intérieure du véhicule, assurant l'isolation jusqu'aux roues ainsi qu'au moteur. Et c'est aussi pour tous les niveaux de finition. Donc c'est censé réduire le niveau de bruit. On comparera également plus tard l'ancien modèle, celui d'avant le lifting, avec le nouveau, en termes de performance de l'isolation phonique. Et ensuite, avec les vitres, quand vous ne prenez pas la finition de base, mais optez pour la finition intermédiaire, donc un cran au-dessus dans le configurateur, le pare-brise avant est aussi meilleur en isolation phonique. C'est un pare-brise acoustique et les vitres latérales, qui ne sont pas présentes ici, viennent le compléter. Elles sont plus épaisses qu'avant, ce qui n'est pas le cas pour le modèle de base. Encore une fois, ça isole bien mieux dans la partie inférieure pour tous les modèles. Et les vitres mieux isolées tout autour, sauf pour là. Vitre arrière qui est disponible uniquement si vous optez non pas pour la finition de base, mais pour une finition intermédiaire, ce qui est un point très important. Et bien sûr, ici, ce léger surplomb à l'avant d'environ 8 cm, soit 3 pouces, pour le moteur plus gros qui est maintenant de 1,5 litre au lieu du 1 litre. Passons maintenant à l'intérieur avec la clé Toyota. Et de cette façon, vous pouvez appuyer pour fermer la porte. Et ensuite, à l'intérieur des portes, nous avons ici la couleur directement visible à l'extérieur. Oui, il n'y a pas d'amortissement supplémentaire, mais pour le style, c'est vraiment plutôt cool et bien réalisé. Ta couleur préférée est à l'intérieur. Ici, tout est en matériaux rigides. Pas de revêtement ici, c'est le segment le plus bas, mais une finition plus élevée. Nous avons donc aussi ces accentuations au tapis de sol, par exemple, dans le style lavande, et aussi ici, au volant. C'est sympa. De vrais boutons sont toujours là au volant, côté droit pour le régulateur et un nouveau matériau utilisé ici dans cette finition. C'est un simili-cuir doux, sans produit animal, la voiture entière l'est désormais. Nouveaux éléments de décoration ici, avec une peinture nuancée en bleu. Les sièges conservent leur forme de base, déjà très sportive, mais bénéficient désormais d'un nouveau tissu. Et puis à l'extérieur, Sakura Touch, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un nouveau simili-cuir avec du recyclage et une texture végétale ou biochir. C'est vraiment cool, doux et agréable, tout en dégageant une impression de robustesse.
Le GR Sport serait également équipé de microfibres sur les sièges et de la Sakura Touch à l'extérieur. Et il y a une version simple avec siège en tissu. Ma taille est de 189 cm. Il reste de la place. Et vu que c'est un petit véhicule, le siège en lui-même n'est pas trop mal. Donc, en tant que personne grande, je suis plutôt bien assise ici. Je ne l'aurais pas imaginé de cette manière. Le volant est réglable en hauteur, mais malheureusement pas en profondeur, ce qui est un peu dommage. C'est ce qui me manque ici. J'aimerais rapprocher un peu plus le volant, et aussi, il est vraiment très lourd, et il n'y a rien. Tu vois, qu'il soutienne en place. Donc, ça tombe juste en bas. Là, on voit certains éléments. Où ils veulent encore proposer cette voiture à un prix plus bas, aperçu général du cockpit. Toujours cet accent rond, mais avec des systèmes d'infotainment complètement nouveaux. Soit 9 pouces ou, en haut de gamme, le 10,5 pouces, plus grand. Voici la batterie, mais vous pouvez aussi connecter l'Apple CarPlay et bien d'autres. Les matériaux Hardpack sont partout. La boîte à gants tombe très facilement. Voici des exemples d'économie. Mais ne vous y trompez pas, car la chose vraiment importante, c'est que ce véhicule, avec sa transmission hybride, et on le sait chez Toyota, est généralement très fiable. Je ne peux pas dire pour le nouveau modèle, mais en général, ils sont très fiables, et ainsi de suite. Et ouais, une chose, c'est le look et le ressenti, mais l'autre aspect, c'est la fiabilité matérielle qui est généralement très bonne chez Toyota et Lexus. Le volant, de ce point de vue, est vraiment d'un matériau agréable. Ici, un simili-cuir haut de gamme recouvre le levier de vitesse. Pour cette boîte ECVT, désormais standard, mode conduite et mode B pour un frein moteur renforcé. Tapis de charge inductive non ventilé. 2 ports USB-C désormais, c'est nouveau. Également mieux pour une recharge plus rapide. Ensuite, des vrais boutons pour les sièges chauffants et ils restent également en place. Quand vous redémarrez le véhicule, tout reste bien en place. Alim 12 volts et nouvelle clim dans la partie basse ici. Ça a été entièrement redessiné. Avant, il y avait des molettes. Maintenant, c'est modernisé. Facile à atteindre. Ils sont placés un peu bas, mais comme on peut les sentir, on peut toujours regarder devant et ajuster la température de manière intuitive. J'aime vraiment ça. Et on a toujours un bouton de volume manuel ici, par exemple. Au centre, on peut changer le mode de conduite. Ou plutôt ici pour le mode électrique. Mais ouais, la plupart du temps, vous ne l'utiliserez pas beaucoup. Les porte-gobelets ne sont pas adaptatifs. Il y a la console centrale. Et dans cette partie, dans la console centrale, on pouvait voir que dans le modèle en coupe, il y a en fait la ventilation, le refroidissement de la batterie haute tension sous les sièges arrière. Point de vue conducteur, affichage numérique de 7 pouces, on y voit l'état hybride, la vitesse numérique et d'autres informations. Piles à combustible à droite. Pour l'infodivertissement, j'ai activé Apple CarPlay. C'est une intégration vraiment importante pour ça. Oui, c'est plutôt cool. Et le menu de la voiture lui-même, en fait, je le mettrai toujours comme ça. C'est le mode sombre. Je pense que ça a simplement l'air plus cool parce que le mode clair a un peu l'air cheap, pour ainsi dire. Le mode sombre se fond davantage avec le véhicule. Et Léa a tendance à découvrir les fonctionnalités pour vous et à désactiver l'alarme de vitesse, cette loi européenne qui bip tout le temps. Whatever. Et maintenant, introduite ici. Pour la première fois dans un nouveau modèle Toyota. C'est juste là. C'est cool, non? C'est cool. Une solution simple et d'autres nouveaux modèles Toyota l'auront aussi. Passons maintenant au siège arrière. Je vois les commentaires arriver avec le timecode. Thomas à l'arrière, parce que maintenant tu peux enfin, une fois de plus, t'amuser à mes dépens. Bientôt, peut-être, commence par la porte. Ouais, c'est typique ici. Pas de couvercle pour le métal ici. Ce n'est pas plaisant au toucher. Mais encore une fois, le point positif, c'est que tu as exactement la même couleur de carrosserie à l'intérieur aussi. Tu peux le voir ainsi, tout en matériaux rigides. C'est surtout pour réduire les coûts. Et celui-ci, c'est le célèbre Hostel-Fenster. Écoute attentivement et répète après moi. Hostel-Fenster. C'est la fenêtre qui ne descend pas mais qui s'ouvre vers l'extérieur. La leçon d'allemand d'aujourd'hui. Et c'est toujours... No pull it, yeah. Yeah, Oui, voilà, that's it, je yeah. n'ai pas été assez ferme. Cette fenêtre en milieu de gamme doit être plus épaisse. Comme je l'ai dit, c'est peut-être minime, comme à quel point elle est plus épaisse maintenant. Mais, ouais, mais c'est clairement un élément cheap.
Je pense toujours qu'il faut être très prudent quand on les remet en place. Donc je ne laisserai pas tes enfants s'en charger juste pour être sûr, tu comprends ce que je veux dire. Ensuite, bon, la porte ne s'ouvre pas si large. En parlant d'enfants et d'isofix, il y a des points isofix à chaque extérieur. Ensuite, il y a les nouveaux matériaux, le tissu innovant et ce Sakura Touch, ce simili-cuir. Bio et végétal ici à l'extérieur. Il a une part bio et recyclage, comme j'ai dit, très agréable au toucher, une bonne mise à jour, et ne demandez pas comment je suis entré. Je vous assure, je n'en sortirai plus. Et pour la conduite alors? Oui, c'est un tout petit véhicule. Il n'est vraiment pas conçu pour les grands derrière. Je recommence juste pour vous amuser. En termes de hauteur, peut-être un peu très juste. Très juste, mais ouais. Juste pour que vous ayez une idée de l'espace disponible ou de son absence. L'empattement n'a pas été modifié, donc l'espace pour les jambes reste exactement identique ici comme avant. Cependant, comme je l'ai dit initialement ici, l'inclinaison de la banquette est vraiment plus importante ici à cause de la batterie hybride. Et ouais, je veux dire, ce n'est pas vraiment une mauvaise chose. Je pense que c'est acceptable parce que, tu sais, ça enlève peut-être un peu de poids, tu sais, ici. Alors, ouais, mais ce n'est pas le problème principal. Maintenant, concernant le coffre, qui fait 230 litres, vous pouvez voir que la valise rentre aussi comme ça, et puis nous avons ce revêtement plutôt lâche ici. Oui, c'est bien et pas bien en même temps. D'un côté, c'est instable, mais ça s'adapte aussi à ce qu'il y a en dessous. Donc, ouais, c'est facile à enlever probablement. La largeur est d'environ 1 mètre ou 40 pouces, un peu moins que ça. La hauteur maximale ici est d'environ 29 pouces ou 73 cm et la longueur normale est d'environ 50 cm ou 20 pouces. Et ici, ce sont des choses intéressantes, ces franges qui protègent l'arrière des sièges parce que quand je veux fixer les sièges. Celles-ci, et puis comme ça ici, et puis elles sont un peu protégées ici, et je mets le siège passager à l'avant pour que je puisse mettre celui-ci en bas quand je conduis avec ma position. En ce moment, je ne peux pas vraiment rabattre le siège, et pour mon siège conducteur, cela ferait une longueur totale d'environ 43 pouces ou 1,10 m, et on peut vraiment bien voir quelle est la capacité maximale. Je peux aussi... Ça prend un peu de temps, hein? Ouais, je sais bien que c'est uniquement pour ton amusement, c'est évident, non? Ok, j'ai réussi quand même. Ouais, mais ouais, en fait, c'est plutôt bien utilisable. Allez, c'est un petit véhicule, pas vrai? La partie conduite commence avec l'ancienne version du modèle. Pourquoi? On teste la différence. Donc ici, le 1 litre, 3 cylindres, non hybride. 72 chevaux. Et tu sens, même à l'arrêt ou en roue libre, tu sens les vibrations du moteur. Dans tes jambes, ainsi que dans le siège, Léa m'a dit que ce n'est pas une fonctionnalité, mais plutôt une nécessité ou un effet secondaire. Mais Léa a dit en fait, tu trouves ça cool, comme apaisant. Yeah. Oui, je veux dire, ça peut être le cas. On le sait tous peut-être, c'était la même chose pour moi quand j'étais gamin, conduire dans ces véhicules vintage, comme dans la 2 chevaux de ma mère, ou ensuite dans la Mercedes W123 de mon père, que ma mère a bien sûr utilisé plus tard pour être plus en sécurité. Vous savez, pour les petits derrière, les vibrations des vieux moteurs faisaient dormir les enfants. C'est tout à fait vrai, donc on peut aussi considérer ça comme un avantage. 15 secondes de 0 à 100 pour l'accélération et en comparaison avec la nouvelle version. C'est vraiment trop lent. Et cela va représenter une énorme différence. Nous allons bientôt démarrer l'accélération ici avec l'ancien modèle pour vous donner ensuite une idée directe et précise de l'ampleur de la différence. Et aussi d'autres détails du restylage que nous avons observé. Il était équipé de la boîte manuelle. Où nous le conduisons ici avec la transmission automatique CVT en option. L'hybride, lui, est équipé de cette ECVT. Ce n'est pas une CVT classique, mais le système hybride Toyota, d'où le nom ECVT. Ce n'est pas une CVT classique, mais celle-ci l'est. Et passons au compteur de vitesse numérique pour voir la vitesse en temps réel.
Celui-ci va nous dépasser et nous attendons patiemment que la route soit bien droite. Ensuite, nous pourrons réaliser une accélération vraiment intéressante. Allons-y, voyons voir. Je peux accélérer jusqu'à 10 ou 20, quelque chose comme ça. Donc, de 20 à 70, c'est parti. Yeah! Waouh, c'est ça. Ouais, c'est... Et tu sais que la mère de Lia, elle l'a conduit. Comme une folle, cet Aigo Cross. En fait, exactement. This one with this Presque, color. ouais. No, Pas la no. décapotable, par contre, non. Tout le reste, c'est pratiquement la voiture de la mère de Léa. Yeah. Ah, et ouais, elle a une manuelle parce qu'elle disait « J'ai pas besoin de manuel ». Et maintenant, elle est toujours là, genre « Ah zut, j'ai une manuelle ». Mes meilleures salutations à elle aussi. Ouais, et c'est aussi une expérience amusante pour Léa parce qu'elle a déjà été à la place du passager, tu vois, par exemple quand sa mère conduit aussi. Mais clairement, c'est vraiment lent quand on arrive sur l'autoroute allemande, tu vois. Et c'est parfois un problème, par exemple, quand il y a peut-être un camion sur la route ou quelque chose comme ça. Et là, ouais. Scary sometimes, yeah. Léa dit que sa mère confirme que c'est parfois vraiment effrayant aujourd'hui, que c'est trop lent en s'engageant sur l'autoroute. Je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays. Vous pouvez commenter ça dans notre section de commentaires. Mais surtout en Allemagne, tu as parfois besoin de t'engager rapidement sur l'autoroute. C'est comme ça et c'est tout. Et tu l'as aussi entendu quand ça semble un peu agacé. Comme si ça luttait. Tu vois, donc j'espère que ça ira mieux avec la nouvelle version qu'avec l'hybride. Et quand son père est assis à l'arrière, ça prend facile 30 secondes. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il est tellement énorme, vraiment. Yeah. And then you're Ouais, like, quand Jörg est assis à l'arrière. Tu vois, genre avec un partenaire comme la mère de Léa, alors là, la voiture roule encore plus lentement que jamais. Absolument, ouais. Mes meilleures salutations à lui aussi. Ouais, pour moi, c'est aussi très intéressant de vivre une nouvelle expérience approfondie ici avec l'ancienne version, parce que ça te permet vraiment de ressentir et de voir les différences avec la nouvelle version ensuite. Je veux dire, quand tu ne le pousses pas, le CVT est plutôt confortable, tu sais, parce qu'il maintient un régime plutôt stable et il n'y a pas de changement de vitesse brusque ou quelque chose comme ça. Il est alors assez fluide et reste une voiture de ville agréable à conduire et vraiment fiable. C'est aussi là pour l'intro, si c'est le cas. Tu as aussi comment elle se comporte dans les virages et ainsi de suite. C'est un véhicule léger. C'est juste, tu vois, environ 1 tonne en poids et il y a à peine d'autres véhicules sur la route aujourd'hui qui sont aussi légers. Et ça, en fait, aussi, une voiture vraiment amusante à conduire. Et maintenant, on passe directement au nouveau modèle. Là aussi, le moteur s'est juste allumé parce que je suis légèrement en montée. Avant, c'était en mode EV et ça passe vraiment d'un mode à l'autre. Donc ici, quand je relâche légèrement l'accélérateur, dans la plupart des situations, ça repasse en mode EV, mais parfois non. Mais on laisse simplement la voiture faire son truc, en gros. Et on peut aussi passer ici au mode puissance. Voyons, voilà, le mode puissance. Et on a fait la même accélération ici avec l'ancien modèle. Et voyons comment faire. Laisser l'essence prendre le relais ici. On est donc passé de 20 à 70, je crois. Passons en puissance avec ce modèle. Allez. Voilà, c'était de 20 à 70. Ouais, c'est une différence énorme. Et le moteur n'avait pas l'air dérangé du tout, ni vraiment stressé. C'est vrai, on a donc le moteur à combustion et aussi le moteur électrique, et c'est bien plus silencieux, vraiment, même quand ce n'est pas en mode EV, c'est plus silencieux. Revenons au mode de conduite normal. J'active le mode EV. Le mode EV était de nouveau activé. Maintenant, le moteur est de nouveau en marche, donc 3 allers-retours. C'est vraiment plus relaxant de conduire avec ce moteur, on ressent moins de vibrations et c'est plus agréable. Vous avez plus de réserve de puissance dans les situations où vous devez brusquement entrer sur l'autoroute, peut-être devant un camion ou quelque chose comme ça. Ce nouveau matériau du volant donne une impression haut de gamme qui change tout pour la conduite, à mon avis. Je dois dire que ça donne vraiment une sensation plus premium. Je veux dire, c'est ce que tu tiens tout le temps.
Donc au moins sur le modèle haut de gamme ici, on a ça et c'est un bon sentiment à ressentir. Toujours agile et léger à la conduite. Oui, il pèse 140 kg de plus à cause du système hybride. Mais il reste très maniable et facile à diriger, ce qui est clairement un avantage. Nous vous tiendrons aussi au courant avec des tests de consommation du modèle précédent et du nouveau hybride très bientôt. Nous allons maintenant filer sur l'autoroute allemande pour tester l'accélération et l'isolation sonore, en particulier lorsque la vitesse est plus élevée. Avec le modèle précédent, nous n'étions pas vraiment satisfaits par le niveau de bruit pour être tout à fait transparent avec vous là-dessus. À 80 km/h, environ 50 miles par heure. Le bruit pourrait être réduit, non? Mais avec l'isolation et les fenêtres fermées, c'est agréable à conduire. Léa a trouvé que c'est plus stable sur la route. Ils ont retravaillé la suspension et ça se sent vraiment. Elle a même souligné que, en tant que passagère, elle a remarqué cette stabilité, ce que je n'avais pas perçu au départ. Ça montre que les améliorations fonctionnent bien. Le centre de gravité est 4 cm plus bas qu'avant. Et c'est peut-être quelque chose que Léa ressent. Très intéressant, oui. Eh bien, évidemment, quelque chose, car Léa a parfois dit qu'en conduisant avec sa mère, elle se sentait un peu inquiète dans ce véhicule. Et ce n'était pas seulement à cause de sa mère, vous savez. Peut-être aussi parce que la voiture est petite, elle est bruyante, et peut-être qu'elle tremble, et ainsi de suite. Mais ici, maintenant, plus élaborée, plus stable sur la route, un centre de gravité plus bas, plus silencieuse grâce à l'atténuation du bruit. Cela donne vraiment un coup de boost à la voiture avec la puissance de sortie. Là, par exemple, je suis en mode électrique. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais c'est pour ça que je vous le dis. Et le moteur s'est allumé, mais je l'entends vraiment à peine. Je peux voir qu'il est en marche, on devrait pourtant l'entendre distinctement. C'est plus perceptible à basse vitesse, grâce à la nouvelle isolation phonique entre l'habitacle et le moteur. C'est pourquoi on ne le remarque pas autant, ce qui est bien sûr encore une bonne chose. Cela reste tout de même pas le véhicule le plus silencieux, c'est sûr, pas dans ce segment de prix, mais on sent qu'il y a un pas en avant. La principale différence, bien sûr, c'est l'accélération et le fait d'avoir une transmission hybride plus raffinée avec 10 vitesses. Alors, voyons si on peut faire une dernière accélération lorsque la limitation de vitesse sera levée ici. Et maintenant, conduite rapide de 90 à 120. On y va. Encore un petit truc. Mais c'est bon. C'était de 90 à 120 km à l'heure, et même dans ces zones, il y a encore une accélération possible. Et c'est une grosse différence avec le modèle précédent, car une fois à vitesse élevée, il n'y avait presque plus rien que vous pouviez faire. Et ensuite, ici, voyons, le bruit à 100 km à l'heure, c'est une énorme différence, n'est-ce pas? Oui. Et je veux dire qu'à 100 km à l'heure, c'était déjà très bruyant dans le modèle précédent. Voyons à 120. Oui, je pense que le point le plus faible n'est plus la vitre arrière, mais peut-être comme la transition ici, il y a comme un léger bruit de vent, mais 70 fois mieux que dans le modèle précédent. Et oui, la vitre arrière est sans doute un peu plus épaisse maintenant, car ce n'est plus le point le plus bas désormais. Très intéressant. Meilleure isolation acoustique, plus de puissance avec ce moteur. Et des matériaux plus sophistiqués, surtout en haut de gamme. Donc ça rehausse bien la voiture, c'est clair et évident. Ouais, tu auras encore plus de choix quand tu passeras à une Yaris ou Corolla et ainsi de suite. Mais quand même, c'est bien ce qu'ils ont pu réaliser. Sortir de ce véhicule avec ce lifting déjà effectué ici. Et maintenant, un peu de conduite en ville. C'est sans doute encore plus primordial pour ce type de véhicule précis ici. Et à ces vitesses plus réduites, nous roulons également sur l'autoroute actuellement. Nous disposons donc d'un peu de batterie supplémentaire. Regardons les différentes statistiques ici. Oui, on est en mode électrique maintenant, comme vous pouvez peut-être l'entendre. Et cela contribue bien sûr encore plus à cette ambiance plus silencieuse dans ce véhicule. Et surtout, si vous avez ce genre de stop and go, le prochain feu rouge vous permet de récupérer un peu d'énergie dans la batterie et vous êtes déjà en mode électrique avant de vous arrêter au feu, vous voyez, et c'est pour ça aussi que tous les chauffeurs Uber et de taxi utilisent les Corolla en break, c'est ça, où c'est
Je crois que c'est les Corolla Break, non? Ou, ouais. Cet hybride est vraiment idéal pour un taxi, par exemple. Ça permet de réduire efficacement la consommation et les émissions en ville. C'est évidemment un autre aspect et toujours en mode électrique. Et je me demande, du coup, en ville, on vise à dépasser les vitesses élevées, mais le moteur s'est annoncé car j'accélérais, approchant 50 km par heure. Cette voiture tourne à gauche, mode électrique réactivé. Et on profite du silence ambiant. On s'adapte au système devenant plus doux sur l'accélérateur pour une consommation encore plus optimisée. C'est une voiture vraiment agréable à conduire en milieu urbain, avec un bon équilibre et une réactivité adaptée à la circulation. Elle se faufile facilement dans chaque petit espace et grâce à sa légèreté, elle offre une vraie sensation sportive. Et, je le répète encore, j'adore les voitures légères parce qu'elles sont toujours incroyablement fun à conduire. Et ensemble, en tenant compte de la petite taille, elles restent raisonnablement confortables ici, même pour les personnes grandes. Au niveau de la suspension, avec les roues de 17 pouces, on aurait un peu plus de confort d'amortissement, mais je pense que c'est bien aussi avec les 18 pouces et cette suspension normale ici sur des couvercles de système d'égout ou des nids de poules. La suspension est bien réglée dans cette nouvelle configuration avec un centre de gravité plus bas, comme je vous l'ai déjà dit. Léa se sent également plus en sécurité et plus à l'aise dans le véhicule et est moins secouée. Et c'est bien sûr un autre aspect intéressant et très important. I feel like that. It's not so high here. Le siège lui-même ne doit pas être plus bas, mais avec l'ajout de poids et un centre de gravité plus bas, je pense que la voiture dans son ensemble pourrait être légèrement plus basse. Ouais, c'est aussi intéressant. Bien sûr, il suggère encore un truc style crossover avec ses passages de roues, mais bon, soyons honnêtes, ce n'est pas un SUV et il n'a pas besoin de l'être, tu comprends ce que je veux dire? Pas vraiment un crossover. C'est un petit véhicule, mais il fait ce qu'il doit faire. Il roule très bien et en douceur ici en ville, encore plus maintenant avec la transmission hybride. Et comme c'est un véhicule urbain, cette transmission hybride y correspond vraiment de manière parfaite. Et comme je l'ai dit au début, c'est vraiment la consommation de carburant la plus basse que nous ayons jamais enregistrée pour une voiture ici, chez Autogroup Fuel. Bien sûr, pas un hybride rechargeable, ce serait irréaliste. Pour un véhicule à combustion, dans ce cas précis, un hybride intégré. Et nous obtenions maintenant 3,4 litres au 100 km. C'est 70 miles par gallon US, plus de 80 miles par gallon UK. C'est dingue, et c'était un mélange d'autoroute à 120, d'autoroute à 100, d'autoroute à 80 et de route de campagne. 70, ville à 50, circulation à 30, et ainsi de suite. Un bon mélange réaliste. C'est vraiment dingue. En ville, avec des arrêts et départs fréquents, même au feu rouge, ça reste en mode électrique, et ainsi de suite. Tu roules, puis tu passes en mode électrique. Là, tu profites pleinement des avantages de l'hybride. J'ai testé l'ancien modèle avant le lifting et maintenant celui-ci à 100 km par heure ou à 120 km par heure environ. 70 miles an hour. Là, la différence de consommation n'est pas vraiment marquée, c'était. À 100, c'était environ 4 litres au 100 km, aussi bien pour l'ancien que pour le nouveau. Et à 120, 70 miles à l'heure, la consommation était d'environ 5 litres pour l'ancien comme pour le nouveau. L'atout majeur de l'hybride, c'est surtout avec des variations de relief, montée, descente, récupération d'énergie et la circulation urbaine avec arrêt et démarrage. Ce n'est pas l'atout principal sur autoroute, mais peut-être à des vitesses élevées grâce à la cylindrée. Le grand avantage, c'est surtout pour l'usage mixte avec une consommation de carburant vraiment très basse. Nous n'avons pas encore le prix de ce véhicule ici avec la mise à jour. Il y aura un supplément pour l'hybride. Nous devons voir dans les prochaines semaines quand ce véhicule sera lancé en vente et ainsi de suite, ainsi que disponible pour les concessionnaires. Les prix définitifs n'étaient pas encore fixés le jour du tournage. Mais je vous tiendrai bien sûr au courant de tout ça un peu plus tard encore. C'est vraiment très intéressant ici avec cette Aygo Cross aujourd'hui, vous verrez. Si ça vous intéresse, partagez vos retours en commentaire. Pour en savoir plus, explorez d'autres vidéos sur les Toyota.